Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des méthodes d'intimidation de la Nouvelle-France. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries. Dites-le si je dis des conneries. Et oui, méthode d'intimidation, car, comme vous le savez très certainement, une commission d'enquête a été lancée, une commission d'enquête sur l'audiovisuel public a été lancée, euh, et le rapporteur de cette commission, Charles Aloncle, s'est montré assez pertinent et assez performant euh, dans son questionnement. Dans son questionnement de tout simplement où va l'argent public, comment certains producteurs, présentateurs de la télévision française sont devenus multimillionnaires, comment pouvions-nous justifier d'inviter systématiquement des gens conventionnés dans l'arc républicain, tout en excluant d'autres personnalités jugées trop sulfureuses, et comment tout cela pouvait s'accorder avec la vision normalement neutre, de neutralité du service public. Il a tellement bien fait son travail, notamment en questionnant Xavier Niel ou Nagui ou ce genre de personnes, qu'aujourd'hui il se retrouve au cœur de la tempête et des petits millionnaires qui sont devenus multimillionnaires grâce à nos impôts, tout simplement, se permettent aujourd'hui de lancer des enquêtes et de révéler des informations privées sur des chaînes pour m'expliquer à quel point cette personne est méchante. Alors on écoute ici Nagui qui nous parle de Monsieur Aloncle. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que je me suis documenté sur son papa qui soutenait Pasqua, qui ont voté des lois sur l'Algérie, contre l'immigration et tout ça. C'est bien de savoir aussi qui sont ces personnes et ce qu'ils ont dans la tête. Vous vouliez montrer ses origines Euh, sociales un petit peu, c'est ça? Je n'ai pas prévu de dire qu'il était fils de préfet et ainsi de suite, mais en tout cas, moi, je suis pas un Vous an. le dites ce soir. Vas-y. voilà. Donc rappelons-nous de Nagui. Nagui multimillionnaire grâce à l'argent de visuel public qui se permet ici, en gros, de menacer à demi-mot quand même Charles Aloncle, parce qu'il a osé simplement poser des questions sur la neutralité du service public et sur où partait le pognon. Parce que c'est vrai que bah, ces gens ont l'air de s'en foutre étant donné que c'est pas le leur, mais ça reste notre pognon. Et on aimerait savoir où va cet argent au bout d'un moment. C'est un sujet qui remonte à longtemps, effectivement, comme ici la personne le montre, il y avait eu un sujet des Guignols sur le détournement de l'argent public. Donc, il était intéressant de voir qu'on peut se présenter sur une chaîne de télé pour lancer une chasse aux sorcières contre un député qui se contente de faire son travail. Voilà. Et ici, en commission, Alonc qui affirme avoir été menacé, on écoute ça. Répondre à Monsieur Balanan qui feint de s'étonner que je quitte la salle à chaque fois qu'il pose une question. Jusqu'à la fin de cette commission d'enquête, je quitterai la salle à chaque fois que Monsieur Balanan interviendra, parce qu'il y a un mois et demi, en pleine audition, micro et caméra ouvertes, il m'a menacé, assumant d'expliquer, je le cite, « T'inquiète, toi on va te régler ». Depuis, il n'y a eu aucune sanction prise par... Effectivement, les images avaient été diffusées. On voit bien le genre de méthodes mafieuses qui peuvent être employées. On l'entendait effectivement dire, t'inquiète, on va te régler comme une énorme racaille de cité, menaçant un député qui faisait simplement son travail et qui osait lui poser des questions. la présidence de l'Assemblée nationale. Et tant que M. Balanan continuera à narguer et à siéger dans cette commission d'enquête, effectivement, je me lèverai et je quitterai la salle dès qu'il prendra la parole. Et monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, juste en un mot, je crois que nous nous sommes expliqués, je l'ai dit, c'était consigné au rapport
et au compte-rendu. Ce n'est pas vous que je menaçais, Monsieur Alonc. C'était l'idée que nous aussi, nous allions répondre idée par idée à votre rapport. Et c'était, oui, régler le sort de votre rapport. Je m'en suis... Oui, d'accord. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'extrait. Non, quand on l'entend, on est vraiment sur de l'intimidation mafieuse, sur une menace physique. Bon, voilà, il réécrit un peu le truc. C'est pitoyable. Nous en avons parlé, et je crois que peut-être vous pourriez avoir la décence de rester quand chacun des députés parle. C'est le minimum de la politesse républicaine. Merci, Monsieur Balanant. Très amusant de parler de politesse républicaine quand on sait qu'il l'a menacé. Écoutons ça tout de suite. Merci beaucoup. On va laisser. Merci. Merci beaucoup. On va laisser Monsieur le rapporteur, Monsieur le député. On va te régler, dit Erwan Balanant à nos propos. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est quoi, c'est une menace, Monsieur Balanant? Monsieur Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, Monsieur le Président, simplement. Ouais, il essaie de se rattraper, mais on avait entendu le t'inquiète, on va te régler. Bon, c'est pitoyable. On voit vraiment qu'on est pas sur des méthodes nassieuses. En fait, tout ce petit monde copine entre producteurs, présentateurs, députés, sénateurs, maires, quand ils cumulent pas un peu tout en même temps. Par chance, on a fini par créer une commission d'enquête pour essayer de savoir où partait le pognon. Et maintenant qu'on leur demande de justifier où part le pognon, visiblement c'est un scandale. Heureusement, certains portent leur bollocks, se permettent de faire leur travail correctement ou de venir simplement dire les choses telles qu'ils les pensent. On a assisté à la folie furieuse de Xavier Niel qui se permet, en fait, il se croit dans une réunion de son comité d'entreprise, sauf qu'il est devant l'État. Alors ça part de l'impressionner les masses et on l'imagine les milliards sur lesquels il est assis. Mais néanmoins, voilà, alors avec certainement leurs défauts à chacun, leur petit copinage également, mais au moins ils font le travail, ils essayent de nous expliquer où va notre argent, parce que n'oublions pas qu'au final, tout ça, absolument tout ça, c'est quand même fait avec notre argent, et qu'il serait bon parfois de s'en souvenir pour ces gens qui en profitent tellement. Donc c'est très important. En tout cas, évidemment, un énorme soutien à Charles Alonc qui fait son travail et qui fasse bien attention à lui. Et j'espère que les intimidations qu'il subit de Monsieur Balanant, de Monsieur Nagui, etc., Monsieur Niel, ne l'arrêteront pas parce qu'on a besoin effectivement de gens qui font leur travail honnêtement et qui nous en disent plus sur la façon dont fonctionnent les médias dans notre cher pays, notre magnifique France. Merci de votre attention relative. À très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.